Prie à Allah, ce n'est pas ce que tu crois. Beaucoup de croyants prient. Ils prient sincèrement, ils prient avec espoir, ils prient parfois avec des larmes. Et pourtant, au fond d'eux, une question revient souvent, silencieuse, presque honteuse. Pourquoi ma prière ne semble rien changer? Alors aujourd'hui, on va parler d'une vérité délicate, une vérité qu'on n'ose pas toujours entendre, mais qui libère. Prier Allah, ce n'est pas ce que beaucoup imaginent. Nous avons grandi avec l'idée que la prière est avant tout une demande. On demande la guérison, on demande la facilité, on demande la réussite, on demande la sortie d'une épreuve. Et il n'y a rien de mal à demander. Allah aime qu'on lui demande. Allah aime qu'on l'implore. Allah aime entendre la voix de ses serviteurs. Mais la prière n'a jamais été conçue comme un simple moyen d'obtenir. La prière est un chemin intérieur avant d'être une réponse extérieure. Beaucoup prient avec leurs mots, mais très peu prient avec tout leur cœur. Parfois, le corps est tourné vers la Qibla, mais le cœur est tourné vers les soucis, les peurs, les calculs, les attentes. Parfois, la langue invoque Allah, mais l'âme, elle, est fatiguée, pressée, impatiente. Et Allah voit cela, pas pour condamner, mais pour enseigner. Il y a une chose que beaucoup ignorent. Allah ne regarde pas seulement ce que tu demandes, il regarde ce que tu deviens pendant que tu demandes. Certaines prières ne sont pas retardées parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'Allah veut t'élever avant d'y répondre. Nous vivons dans un monde où tout est rapide. On clique, on obtient. On demande, on reçoit. Alors inconsciemment, on projette cette logique sur la prière. Mais Allah n'est pas un distributeur, il est un Seigneur éducateur. Quand il tarde, ce n'est jamais par oubli. Quand il se tait, ce n'est jamais par indifférence. Parfois, il te fait attendre pour purifier ton intention. Parfois, il te fait attendre pour renforcer ta patience. Parfois, il te fait attendre parce que ce que tu demandes aujourd'hui ne serait pas un bien pour toi maintenant. Et il y a une chose encore plus profonde. Parfois, Allah exauce ta prière, mais pas de la manière que tu avais imaginée. Tu demandes la disparition d'un problème, Allah te donne la force de le traverser. Tu demandes la facilité, Allah te donne la maturité. Tu demandes que la douleur s'en aille, Allah te rapproche de lui à travers cette douleur. Et si tu regardes bien, les moments où tu as le plus prié, les moments où tu t'es senti le plus proche d'Allah, ce sont souvent les moments où la vie te faisait le plus mal. Alors pose-toi cette question, avec sincérité. Si Allah avait exaucé certaines de tes prières immédiatement, est-ce que ton cœur se serait autant rapproché de lui? Beaucoup veulent la réponse, mais peu veulent la transformation. Or, la prière transforme avant de résoudre. Elle enlève l'arrogance. Elle brise l'illusion de contrôle. Elle rappelle à l'âme qu'elle n'est pas seule, même dans l'épreuve. Il y a aussi une réalité que l'on oublie souvent, la constance. Beaucoup prient intensément quand la douleur est forte, mais abandonnent doucement quand la situation s'améliore. Et pourtant, la prière la plus aimée d'Allah n'est pas celle qui est intense un jour, mais celle qui est sincère et régulière, même petite. Prier Allah, ce n'est pas seulement lever les mains quand tout s'effondre. C'est le remercier quand tout tient encore. C'est le mentionner quand personne ne regarde. C'est lui parler même quand on n'a rien à demander. Et là se trouve une clé immense, la gratitude. Beaucoup prient pour obtenir, mais très peu prient pour remercier. Or, un cœur reconnaissant est un cœur ouvert. Et un cœur ouvert reçoit bien plus qu'il ne demande. Quand tu comprends cela, ta prière change. Elle devient plus calme, plus profonde, plus vraie. Tu ne pries plus pour forcer une réponse, tu pries pour te rapprocher. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que les réponses arrivent. Alors si aujourd'hui tu pries et que tu n'as pas encore vu ce que tu espérais, ne pense pas que ta prière est perdue. Ne pense pas qu'Allah t'a tourné le dos. Demande-toi simplement,
Qu'est-ce qu'Allah est en train de m'apprendre à travers cette attente? Car parfois, la plus grande miséricorde n'est pas dans ce que tu demandes, mais dans ce que tu deviens pendant que tu pries. Et peut-être que le jour où tu comprendras cela, tu réaliseras que prier Allah, ce n'est effectivement pas ce que tu croyais. Avant d'aller plus loin, je veux prendre un instant pour te dire quelque chose d'important. Quand on parle de prière, on ne parle pas seulement de mots ou de gestes, on parle aussi de l'environnement. On parle de ce qui entoure la prière, de ce qui l'honore, de ce qui aide le cœur à se poser. Parce que prier Allah, ce n'est pas seulement un moment, c'est un espace, c'est une atmosphère, c'est une intention que l'on installe. Beaucoup me demandent comment créer un coin de prière chez soi. Un endroit simple, apaisant, respectueux. Un endroit où l'on peut poser le Coran, le chapelet, le tapis. Un endroit qui donne envie de s'arrêter, de ralentir, de se recueillir. Parfois, avoir un support dédié, bien organisé, discret et élégant aide simplement à donner à la prière la place qu'elle mérite dans la maison. Ce n'est pas une obligation, c'est une aide, un rappel visuel, un geste d'amour envers ce rendez-vous avec Allah. Et puis, il y a la question des enfants. Et là, je veux vraiment m'adresser aux parents. On me demande souvent comment aider un enfant à entrer dans la prière sans le brusquer, comment lui donner envie sans jamais le forcer. Comment transformer la prière en quelque chose de rassurant, de joyeux, de naturel. Pour les enfants, surtout entre 3 et 8 ans, l'apprentissage passe beaucoup par le jeu, par l'autonomie, par l'imitation. Et certains supports ont été pensés précisément dans ce sens. Des tapis conçus pour guider l'enfant pas à pas, l'aider à reconnaître les gestes, les moments, les paroles, tout en restant dans une approche ludique, douce, bienveillante. Ce ne sont pas des remplaçants de l'éducation, ce sont des compagnons d'apprentissage, des outils qui accompagnent, jamais qui imposent. Et quand l'enfant grandit, quand l'adolescent ou l'adulte cherche plus de confort, plus de concentration, plus de présence dans la prière, là aussi, le support compte. Un tapis confortable, spacieux, doux, peut réellement aider à rester plus longtemps en prière, à se poser sans distraction, à vivre ce moment avec plus de sérénité. Encore une fois, je veux être très clair. Aucun objet ne rend une prière meilleure. Ce qui rend la prière vivante, c'est le cœur. Mais parfois, ce qui entoure la prière aide le cœur à se rendre disponible. Et si je partage ces ressources avec toi aujourd'hui, ce n'est pas pour te dire « il faut ». C'est pour te dire, si cela peut t'aider, toi ou ton enfant, à aimer davantage la prière, alors cela a du sens. Parce qu'au fond, prier Allah, ce n'est pas ce que l'on croit. Et parfois, tout commence simplement par l'intention que l'on met autour de ce moment sacré.